Bienvenue sur Loup-Garou France. Un témoignage qui s'ajoute à une longue liste. Mais avant, n'oubliez pas, si ce n'est pas déjà le cas, de vous procurer mes livres. Homo Lupus, l'histoire de Loup-Garou, Loup-Garou, la vérité. Parce que je reçois des tonnes et des tonnes de questions, mais les réponses, on en retrouve évidemment beaucoup sur Loup-Garou France, mais aussi sont dans les livres, de façon synthétisée, simplifiée. J'entre dans tous les détails. Donc vous pouvez vous les procurer, soit directement sur Amazon, les liens sont dans la description, ou soit en m'écrivant directement à lougaroufrance@gmail.com, et de cette façon, je pourrais vous les envoyer avec une dédicace. Voilà, un orthographe, comme j'aime dire. Donc, vraiment, et en plus c'est une bonne façon de soutenir Loup-Garou France, parce que évidemment, comme toute entreprise, on a besoin de fonds, évidemment, pour continuer cette aventure, continuer les tournages. Et je prépare des reportages pour cette année. J'ai besoin de vous. Et si vous avez déjà les livres et vous voulez aider, eh bien vous savez que vous avez bien sûr la boutique sur lougaroufrance.fr. Il y a des petits goodies, il y a des t-shirts, des mugs, des trucs comme ça, Team Loup-Garou France, tout ça, ça fait de la pub. Et puis vous avez la possibilité aussi directement de faire des petites donations via PayPal. Tous les liens sont dans la description, je vous en remercie infiniment. En tout cas, je remercie les personnes altruistes qui m'aident concrètement. Merci beaucoup. On attaque dans le vif du sujet. Oui, allô? Oui, salut, c'est Morgane de Loup-Garou France. Oui, Merci ça va? beaucoup d'avoir accepté de témoigner. Tu es un heureux élu. Tu as vu la bête. Ouais. Alors, tu t'es pas dit ça sur le moment. C'était Hmm. c'était où? Du coup, comme je t'ai dit, c'était pas loin là où habitaient mes parents. Du coup, c'était Espinasse. C'est dans le 63. Mhm. Comme je t'ai dit, c'est pas très loin du Livrol. Après, vraiment, ce coin-là, faut vraiment se perdre. Ouais, Ouais, voilà, c'est entre deux collines, tu vois. Le hameau où habitaient mes parents, c'était sur une des deux collines. Et après, ça descendait, t'avais des champs. Et puis tu descends, après, il y a la rivière. Et de l'autre côté, comme je t'ai dit, c'était une colline avec que de la forêt et une antenne Mhm. en haut, en fait. Bon, bah, c'est pas loin d'Espinasse en tout cas. Oui, c'est en bas de l'Espinasse, en fait. C'était quand? Je crois que c'était la période où il y a eu la canicule. Donc je te dirais 2000, je crois que la canicule c'est quand c'était en 2002, 2003, je sais plus. Aucune idée. Je... Je crois que c'est de Bon, ces zones-là, je mais sais... ça fait plus de 20 ans. Ah oui, oui, d'accord, ouais, ça date. Ouais. Ça date, hein. Alors, bah, qu'est-ce qui s'est passé? C'était un été, donc? Ouais, c'était un Tu... été, du coup on était, enfin moi je suis allé quelques semaines chez mes grands-parents. D'accord? Et là-bas, je connaissais un ami qui vivait là-bas. Donc on s'amusait. Des fois à descendre en bas, la rivière, enfin voilà, comme les jeunes font, Mhm. pêcher, des trucs comme ça. Et c'est vrai que ils m'ont montré, enfin, il m'a montré cet endroit-là. C'est vrai que c'est sur un chemin, en fait, en contrebas, en fait, il y a un arbre qui est couché et qui donne directement, en fait, sur la forêt, de l'autre côté de la colline. Ouais. Mais sur le chemin, on le voit pas en fait l'arbre. C'est vraiment contrebas. Faut vraiment il y a une petite descente et tout. Et si on connaît pas, voilà, on sait pas qu'il y a cet arbre-là. D'accord. Donc voilà. Et du coup, c'était oui, comme je t'ai dit, un après-midi, on devait se rejoindre. On est parti manger. Chacun, lui, il est parti manger chez lui. Moi, je suis parti manger chez mes grands-parents. Et du coup, je suis reparti en bas, du coup, à cet arbre-là. Enfin, on s'était donné rendez-vous là, parce que c'est vrai qu'il y avait de l'ombre et tout, c'était bien, enfin, Ouais, loin c'était de... tranquille, c'est quoi. loin de C'était, tout. ouais, loin de tout. Puis, enfin, c'était bien, parce qu'on pouvait regarder les poissons, on pouvait faire, enfin, aller de l'autre côté, c'était pas mal. Mhm. Donc, du coup, j'y suis allé.
enfin, j'y suis allé à vélo. Bah voilà, comme je t'ai dit, je me suis mis sur le. Enfin, il était pas là, mon ami, donc je me suis mis sur l'arbre. J'ai regardé, tu sais, voir les poissons. Enfin voilà, je me suis occupé comme j'ai pu. Mhm. Et c'est là où, à un moment donné, je me suis senti comme fixé, enfin, tu sais, espionné ou un truc comme ça. Mhm. Et quand j'ai levé la tête, on va dire allez, on va dire 10-15 mètres de moi, il y avait un gros chien au début. Enfin, ça ressemblait à un gros chien Ouais. noir qui était pas loin d'un arbre, en fait, qui était juste à côté d'un arbre et qui venait de la colline parce que du coup, il venait en direction de la rivière. D'accord. Et, ben là, du coup, enfin, on s'est regardé. Parce que lui, il bougeait pas, il me regardait et du coup, moi aussi. Il y a eu un temps, enfin, il y a eu un moment où on s'est regardé. Donc au début, je pensais que c'était juste un chien, hein. Et, voilà, ça ressemblait à ça, du moins. Jusqu'au moment où je pense qu'il a été curieux de me voir là. Ou peut-être pour m'impressionner, je sais pas. Et du coup, il s'est mis sur ses deux pattes arrière. Et il s'est tenu contre l'arbre en me fixant. Et c'est là où j'ai vu qu'en fait, au lieu des pattes, c'était des genres de bras, tu sais. Ouais. Et, ok, ouais, c'est des bras, ouais. Et, faut pas te dire plus que ça. C'était assez bizarre. Mais il était pas agressif, hein. Il était, je pense, curieux ou je sais pas. Ah oui, oui, c'est pas. Peut-être qu'il a été surpris de me voir là. Parce que c'est vrai que c'est un endroit où, enfin bon, où il n'y a pas beaucoup, on va dire, de trucs, enfin, pas beaucoup d'humains qu'on croise, quoi. Donc, Ah bah oui, ils vont toujours, enfin principalement ces ouais. zones-là, ouais. Du coup, ouais, Mhm. ouais, c'était entre 15 et 20 mètres, donc tu vois pas forcément tous les détails Bah, non plus, mais... déjà, contrairement, enfin, à tous les trucs que j'ai vus, enfin, les témoignages que j'ai vus, il a pas du tout les yeux rouges ou jaunes ou... Non, ça dépend, il y en a qui ont les yeux noirs, Lui, ça dépend, ouais, marron. voilà, lui, il avait les yeux noirs. Hmm. Oui, non, c'est pas systématique les yeux rouges, Mhm. ou ambre, ou marron, ou ça dépend, ouais, ça dépend Ouais. des lignées, Mhm. ouais. Tu as vu que... tu as... Après, bah, ce que j'ai vu, c'est qu'il était hyper poilu, par contre. Noir, il avait pas de... Enfin, comme certains, des fois, décrivent le loup-garou, des trucs comme ça. Non, c'était vraiment hyper tout le poilu. Enfin, il avait pas Mhm. de coin où il y avait de la peau, des trucs comme ça. D'accord. Et puis voilà, il était assez grand, par contre, hein. Ouais, il faisait bien... Enfin, quand il était sur ses deux pattes, hein, je dis, il était bien... De là où j'étais, je pense qu'il faisait bien 2 mètres, un truc comme ça. Et qu'est-ce qu'il a fait ensuite? Bah, pas grand-chose, vu qu'au final, j'ai entendu après mon copain arriver avec la moto, et je crois que c'est ça qui l'a fait un peu... Enfin, il l'a fait fuir un peu, parce que du coup, je me suis retourné pour voir, voir mon collègue, enfin, entendre... Quand j'ai entendu la moto, je me suis retourné. Mhm. Et en fait, voilà, juste le temps voilà, de retourner et voilà, il s'est enfui Ouais, ça a dans la été... forêt. Ça a mis quelques secondes, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Et Et tu lui as dit à ton pote? moi, je lui ai dit. Après, il m'a dit, lui, ouais, que genre, apparemment, il y avait une espèce de panthère noire qui s'était enfuie d'un cirque, mais bon, je suis pas sûr de ça. Bah, C'est pas... depuis quand une panthère noire debout ça fait 2 mètres et surtout Ouais, et puis ouais, c'est aussi ça. ça se met pas debout d'ailleurs. Ouais, non, mais... ouais, ouais, non, mais... Puis ça avait plus Après, la gueule de canidé quoi, de loup. ouais, ouais, mais c'est ça, surtout, ben, après, on aurait pu, enfin, je sais qu'il y a des sceptiques qui peuvent nous dire, ouais, voilà, t'as peut-être vu un sanglier, mais un sanglier, c'est pareil. Je sais que, bon, les yeux, ça se reflète pas, tout ça, c'est sûr, mais ça se met pas sur les deux pattes comme il a fait. Et surtout, la position dans ce qu'il s'est mis. Tu sais, c'était genre style,
je me mets quoi, derrière l'arbre, tu vois, histoire de pas de regarder, tu sais. Il se Enfin, je cachait sais un pas. petit peu. Ouais, enfin, tu sais, comme certains font, tu sais, ils se mettent derrière l'arbre, ils regardent et tout. Mhm. Bah, Tu, il était un peu comme ça en fait. tu as réussi à voir son bras, un peu sa main, enfin sa main entre guillemets. Ouais, c'était enfin, des grands bras, hein, des grands bras. Mhm. Après, c'était assez loin, donc peut-être ouais, sûrement, il doit avoir des griffes, tout ça. En tout cas, c'était vraiment des grands bras assez musclés. Au Comme départ, quand ça. il était en quadrupède, Bah, tu voyais pas tout. c'était un gros loup. Enfin, ça ressemblait, ouais, à un gros, on va dire, ouais, un gros loup, ouais, vraiment un massif, quoi. Un canidé, quoi. Mais Ouais, quelle idée. tu voyais, il était dans les fourrés, tu voyais pas ses pattes, c'est ça? Enfin, pas correctement. Bah, ouais, après, pas, non, je voyais pas du tout ses pattes. Je voyais surtout, en gros, sa tête, parce que c'est assez, tu sais, t'as des arbustes, tout ça, là, qui cachent un peu. Ouais, ouais. Alors, je voyais juste, en gros, sa tête et un peu, on va dire, euh, une partie de ses pattes, mais pas le reste. C'était caché par les. Donc, quand ton pote, Après, c'est quand il s'est mis en debout là que j'ai vu qu'il en fait c'était des bras, c'est pas des pattes. tout à fait. Hmm. Tu as pu en parler à quelqu'un ensuite? Bah, le seul truc que je trouvais bizarre, tu vois, c'est mon grand-père par contre. Parce que mon grand-père, il avait toujours cette habitude de descendre en bas au niveau de la rivière, mais pourtant il avait rien à faire. Mais il surveillait à chaque fois, il regardait la forêt, il surveillait un truc et tout. Je suis sûr que lui, il le savait. Ouais. Après, enfin, après, je peux pas te dire, même moi, j'aurais pas de réponse vu qu'il est décédé. Mais peut-être il y a des gens, ils sont au courant hein, Bien sûr, de, absolument. de ce qui se passe là-bas. Après, faut aller voir, faut questionner les gens. En plus, ça date il y a plus de 20 ans maintenant, donc Le problème, c'est que il y a des paysans qui le savent, oui, mais généralement, c'est compliqué. ouais, ils veulent pas. La plupart n'en parlent pas, c'est déjà arrivé, hein. J'ai déjà eu quelques témoignages dans ce sens, mais je sais en connaissance de cause et en connaissant un petit peu le genre humain que bah, face à ça, ils osent pas en parler, soit pour pas qu'on se foute d'eux, ou soit aussi Hmm. pour protéger cet animal. Ouais, mais ouais. Mais après, avec tout ce que j'ai vu, ouais, peut-être aussi un esprit, je sais pas, peut-être une. Parce qu'au final, j'ai regardé sur Google Earth et en fait la partie où, enfin, une partie de là où je l'ai vu a été détruite en fait. Mhm. Enfin, a été coupée. Après, la partie où l'arbre enfin, est tombé, tout ça, là, je pense qu'il y est toujours. À mon avis, si on y retourne, enfin si j'y retourne, je peux savoir où est l'endroit, donc ça, il n'y a pas de souci. T'es jamais retourné de ce côté-là? Non, non, bah depuis que mes grands-parents sont décédés, non, Mais une fois j'ai que tu as pu. vu l'animal, Mhm. après le lendemain, ou une semaine, 2 semaines, un mois, t'es retourné après ou pas? Ouais, ouais, enfin, j'y suis retourné après, enfin, on y est retourné plein de fois. Donc t'as pas eu Et peur on l'a, bah, ce qu'il y a, c'est qu'il m'a pas paru hyper agressif, tu vois. Il aurait été agressif, bon, j'aurais dit, vas-y, on va éviter d'y aller. Mhm. Ça va être, c'est chaud, mais là, j'ai pas senti une agressivité envers moi. J'ai plus senti, en gros, qu'il était curieux, en fait. Mhm. Mais pas, ouais, enfin, pas d'agressivité envers moi, en fait. En dehors de Donc, toi, t'as essayé d'en reparler à ton pote avec lequel tu es allé là-bas ou- bah, non, parce qu'après, vu qu'on l'a pu croiser, tout ça, puis après, tu sais, à l'époque, j'avais quel âge? Je devais avoir 14 ans, tout ça. J'avais à peu près, enfin, ça m'a toujours un peu trotté le truc, mais après, on parlait à quelqu'un, c'est compliqué de dire que ouais, on a vu quelque chose Ça t'a qui pas... ressemble Bah ouais. à, on va dire, à un loup-garou, mais je suis pas sûr que enfin, je suis même pas sûr que ça soit ça, mais voilà, voilà, dire ça, c'est les mecs qui vont te rigoler, quoi.
Ouais, du coup, ça t'a empêché de trop Ouais, d'en parler en mm, fait, tout simplement quoi. ouais, Bah c'est oui, ça, tu ouais. vois, alors le paysan de toute façon Mm. c'est la même chose, hein, c'est des êtres humains, ils ont. Du coup, je suis techniquement, enfin, je suis la seule personne à qui tu en parles dans les détails là. Ouais, non, il y a eu ma femme aussi que D'accord, je lui ai dit. d'accord. Ma Ouais. femme, bah, elle y croit aussi un peu, enfin, vu qu'elle a eu des trucs un peu. Mhm. Enfin, elle a vu des choses, mais pas dans ce contexte-là. Ouais, elle est ouverte Elle, c'est d'esprit quoi. plus. Ouais, voilà. Mhm. Mais sinon, ouais, après, non, compliqué, parce qu'il y a des. Enfin, même, il y a des copains à moi maintenant, là, c'est compliqué de leur dire. Ouais. Ouais. Sorcière, tout ça, là, Bah oui. loup-garou, D'où ils y croient pas, quoi. d'où ton témoignage anonyme aussi, hein. Ouais, C'est oui, mais. effectivement, bah oui. Parce que les gens sont Bah, assez vite après, ça. moqueurs quoi. Ouais, c'est ça. Mhm. Ils y croient pas du tout. Enfin, en gros, ils te prennent pour un fou, tout Ouais. ça. Imagine tout ce que je me bouffe sur les réseaux sociaux. Ouais, j'imagine même pas. Non, Ouais. mais après, bon, après, ouais, mais je t'ai dit, oui, par contre, quelques jours après, mais c'est là où je t'ai dit, par Ouais. rapport au chien. Ouais. Et là, par contre, il y avait un oncle à moi, il y avait sa femme, Mhm. il y avait il y avait ma petite cousine, et c'est là où je t'ai dit qu'il y avait, de l'autre côté, en fait, il y a enfin, une ferme qui est, en gros, est dans la forêt. Ouais. Et enfin moi, ce que j'ai toujours entendu, c'est que il y a des chiens, enfin, dans cette ferme-là. Et en fait, quand on a marché là dans les chemins, Mhm. on a entendu les chiens, sauf qu'à un moment donné, il y a eu un gros grognement qui ressemblait pas du tout aux chiens. Ouais. Et là, du coup, j'ai dit en rigolant, ah, ouais, c'est le loup. Et en fait, mon oncle, direct, il m'a dit, non, mais il n'y a pas de loup ici, mais dans la façon dont il me l'a, enfin, dans la façon dont il me l'a dit et la tête qu'il faisait, je savais qu'au final, il me cachait un truc parce que ça correspondait pas avec la tête qu'il faisait. En Mhm. fait, la tête qu'il faisait, c'était style, ouais, il y avait un truc, quoi. C'est passé un truc. Ouais, je vois. Mais en gros, bah, comme la plupart des gens, voilà, ils veulent pas. Après, je comprends, il y avait sa fille qui était là, il avait peut-être pas envie de lui faire peur, tout ça, là. Peut-être. Mais voilà. C'est Après. dommage, hein, parce que c'est pas comme si c'était un animal sanguinaire comme dans les films. C'est Ouais, non pas que les attaques n'existent pas, il y en a comme des attaques de loup, mais je veux dire c'est très rare, très 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 rare. C'est pas c'est pas dans ses gènes. D'ailleurs, c'est une question de survie pour lui de pas s'attaquer à un super prédateur, sinon il risquerait ouais, l'extinction c'est ça. de sa race. Donc sont pas cons du tout. Mais Hmm. c'est un animal vraiment beau et noble et t'as vu la classe quand même. Ouais, bah ouais, enfin, franchement, enfin, après, de ce que j'ai vu, quoi, Oui, il enfin, il en impose un peu, quoi. un peu, hein. Je te dirais pas que si tu le croises vraiment dans la nuit, tout ça, ouais, Ah, ça c'est serait sûr. chaud, mais Il y avait ouais, pas non, d'odeur. non. Non, par contre, non, il n'y avait pas spécialement d'odeur. Après, le sentiment que le temps, tu sais, s'est arrêté, Ah bah ça, oui, oui, je l'ai ressenti. tu m'étonnes. Au moment où, en gros, j'ai senti, tu sais, son regard posé sur moi. Mhm. Ça, j'ai senti que le temps, tu sais, il était arrêté, en fait. Mhm. Le silence aussi. J'ai plus entendu d'oiseaux. Oui, bah ces deux phénomènes s'expliquent très bien Hum, naturellement. Effectivement, quand il y a un super prédateur, bah, les oiseaux se taisent, ils savent qu'il y a le boss dans le coin. hum, Et puis le temps qui semble se figer, eh bien, c'est effectivement c'est quand tu as tous tes sens focalisés sur quelque chose. Eh bien, eh bien, en fait, c'est comme si tout n'était, enfin, c'était plus chronométrique en fait. Tu es totalement focus. C'est une forme d'hypnose, enfin, à ce moment-là, quoi. Un peu comme quand ouais, tu c'est conduis ça. une voiture et que tu te souviens même plus par où t'es passé, tu vois. Tu te dis, Hum, pourtant tu y es passé, mais tu vois, tu te souviens plus en fait des fois, bah, tu te mets en mode hypnose et là c'est le cas, hein. Surtout que tes sens, surtout que tu te dis intérieurement, bah, qu'est-ce que c'est? Va-t-il m'attaquer? Qu'est-ce que. Voilà, ouais, c'est ça. tu connais Bah, pas, donc. ouais, moi, bon, j'étais sur là, à un moment-là, mais bon, je me suis dit facilement, ouais, il aurait pu.
s'il avait envie, hein. Oui, largement. Après, Ouais. bon, après, il y avait mon collègue qui est arrivé, mais Ouais, ah bah on ouais. va dire que. Enfin, en fait, le seul truc qui m'a fait sortir de cette hypnose-là, c'est la moto qui est arrivée, en fait, le Bah bruit de oui. la moto. T'as pas eu une envie de mettre un petit peu à la chasse au loup-garou de ton côté, de faire des recherches? Bah, si, parce que j'ai toujours regardé un peu, tu sais, Google Earth, je regarde un peu enfin, ce que disent certains Oui. témoignages, tout ça, là. Mhm. Après, comme je t'ai dit, moi, j'aimerais bien y retourner à cet endroit-là. Bah ouais. Voir vraiment. Parce qu'au final, la colline, j'ai vu, ils ont pas tout détruit, hein. Ils ont détruit que le bas, en fait. Ouais. Que là où je l'ai vu, en fait. Mais après, le haut de la colline est toujours. Enfin, il y a toujours la forêt. Et je pense que. Ouais, s'il y a moyen. Je sais pas. Enfin, Faudrait en tout cas, peut-être cette colline existe encore, quoi. Ouais, cette colline existe encore. Bon, après, il y a des forêts qui ont été détruites. C'est dommage parce que Ouais. Bah à peut-être. l'époque. Ouais. Bah, à l'époque, je m'en souviens, quand j'étais plus jeune, c'était rempli de forêts. Là, ils ont quand même pas mal ratiboisé Ouais, bah de ouais. trucs, mais il y a quand même des forêts qui restent et tout. Bien sûr, oui, puis il y a aussi, il n'y a pas que des zones qui se font, il n'y a pas que de déforestation, il y a aussi des reforestations dans différentes zones. Mais Mm. ouais, ouais, en tout cas, avant il y avait la colline à des yeux, maintenant il y a la colline à des loups-garous. Ouais, c'est ça. C'est ça. Après, savoir si d'ici, enfin, ça fait 20 ans, donc peut-être qu'il est. Tout à Je sais fait, pas si c'est le problème. s'il est encore là, si. Je sais pas. Il y a des grottes, hein. Il y a des grottes, des cavités, des carrières, quelque chose dans le kilomètre à la ronde. Ce que me disait mon grand-père, c'est que, bah, tu sais, ce que je t'ai dit là, que à l'époque, enfin, quand il était plus jeune, lui, il y avait des sorcières qui se, enfin, qui en gros se rejoignaient là-dedans, là, Ah dans oui. cette colline. Mhm. Après, te dire où spécialement, je peux pas te dire. Mais apparemment, bon, après, je sais pas si c'est plus, tu vois, comme je te disais, si c'est pour faire peur ou si ça a vraiment existé. Mhm. Après, je sais que, bon, il y a quand même des trucs, je sais pas, c'est un peu spécial cet endroit là-bas. Pour ce qui est Je de la, trouve un peu. pour revenir sur la gueule du loup-garou, tu peux, la description la plus détaillée que tu puisses faire malgré la distance. Oh, bah, ouais, tu vois ce que tu vois, le loup noir, hein. Ouais. Bah, en un peu plus gros. Mhm. Enfin, un peu plus costaud avec des poids. Enfin, quand il était du coup en mode animal, hein, Mhm. pas sur ses deux pattes, il avait un peu, tu sais, ses poils de dos qui se. Comment on appelle ça? Tu Épais. sais, en forme de pique et tout. Oui. Enfin, ils étaient un peu bizarres. Oui, il a les poils épais, Hmm. effectivement. Et après, bah, j'ai pas vu. J'ai pas vu de. Enfin, quand il était sur ses deux pattes, j'ai pas vu de peau spécialement. T'as pas réussi à Je voir sais si qu'il y a c'était un... certains loups-garous, Oui, enfin, il y en a, ils arrivent à avoir de la peau, tout ça, tout mais à moi, fait. j'ai pas vu ça. C'était Oui, il y a vraiment rempli de différentes poils. lignées, et puis ça dépend aussi s'ils sont en train de muer, et de quelle lignée ils sont, le sexe, et Hmm, l'âge, ça dépend de plein de choses. Ce qu'ils viennent de faire aussi. Mais ouais, hmm. d'accord. Ouais, ouais, t'as pas Après, vu si c'était un mâle ou une femelle? non, ça, D'accord. j'ai pas spécialement vu. Après, si tu veux, j'ai un ami à moi qui fait du dessin, et je pense que si je lui dis à peu près la description du truc, Mhm. je pense qu'il pourrait te le faire. Oui, après tu tapes, je pense, loup-garou, illustration, dessin, truc comme ça sur internet, tu vas trouver quelque chose d'assez fidèle aussi, je pense. Hmm, ouais, Mhm. Ouais, non, mais ouais, c'est. mais. Bah, en tout cas, oui, c'est vrai que ça fait 20 ans, donc il est probable, ou pas, enfin, on ne sait pas, qu'il soit plus là, enfin, lui et même sans doute ses congénères. Mais Hmm, ça, il faudra déposer des caméras, il faudra y passer quelques nuits pour hmm. tenter Bah, de. surtout, je pense en haut de la montagne, enfin, moi je te le dirais. Parce que le haut de la Mhm, montagne, je sais pas, à chaque fois avec l'antenne et tout, mhm, je sais pas. Mais à chaque fois, je me disais quand j'étais jeune, là, enfin, avec l'antenne en plein, enfin, en haut de la montagne et tout, ça faisait un peu, ouais, ça faisait bizarre. bien, bon. Après, Mhm. enfin, voilà, je t'ai dit, on y allait aussi pour aller choper des champignons. Je sais qu'il y avait
une cabane abandonnée Mhm. là-haut. Après, te dire où elle est, oui, spécialement, faut chercher, mais je sais qu'il y a une cabane en haut. Alors, ouais, après. T'habites à combien de kilomètres de là-bas? Moi, bah là, je suis dans le Berry, alors te dis, ouais, je dois être à 3 heures, je crois, à peu près. Ah ouais, d'accord, t'es vraiment très loin maintenant. Ok. Ouais, ouais. Bon. Bon, après, ça me dérange pas d'y aller, hein. Oui? Genre un week-end et tout, moi, ça me dérange pas. En plus, je pourrais te montrer exactement l'endroit où est, parce que sinon, tu le trouveras jamais. Ouais, ouais bah, j'ai beaucoup de zones à faire. De toute façon, et puis j'essaie Mhm. de privilégier les témoignages récents. Tu vois, Ouais, surtout qui datent de quelques mois, ça reste, ça permet d'optimiser les chances. Parce que c'est ouais, bah vrai que. c'est sûr. Bah bon, en Le tout cas, mien, ça fait très longtemps. témoignage très intéressant et très crédible. En tout cas, merci beaucoup d'avoir témoigné pour Bah, Loup-Garou de France. rien. Tu retrouveras ça dans quelques semaines, hein, sur le site. Ok, bah, y a pas de T'as souci. Bah, je te découvert, remercie à toi. tu as découvert Loup-Garou France à quelle occasion? Bah, parce que je regardais des témoignages, enfin, je cherche des témoignages par rapport à, enfin, voir si, s'il y a des gens qui ont vu à peu près la même chose que moi, Ah tu oui, vois. et t'es tombé sur Loup-Garou Et, France. ouais, c'est ça. D'accord. Merci beaucoup et je te Bah, de souhaite une bonne rien. journée. Je te dis à très très Et bientôt. merci à toi. Salut. Allez, salut. Et voilà, court mais intense. Et il faut. Effectivement, après, faut mener l'enquête, hein, et chacun peut le faire, hein, si vous connaissez suffisamment cet animal-là. Et pour ce faire, encore une fois, mes livres vous aideront énormément. Eh bien, je donne des conseils même pour la chasse au loup-garou, tout ça. Enfin, il y a plein de trucs. Et puis ouais, c'est une belle aventure, une aventure qui continue. Et ça, je remercie encore infiniment ceux qui m'aident. Donc, n'hésitez pas et contactez-moi si vous pensez avoir vu un loup-garou, des loups-garous, si vous avez quelque chose à me dire par rapport à ça. loup-garoufrance@gmail.com, loup-garoufrance@gmail.com. On like, évidemment, et on s'abonne si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur la cloche pour recevoir les notifications. Et je compte sur vous aussi pour me laisser un commentaire, aussi minime soit-il, un commentaire quand même, parce que ça fait partie du YouTube game, ça permet aux vidéos de monter dans le moteur de recherche et donc d'être plus vues et donc automatiquement d'optimiser les chances d'avoir de nouveaux témoignages. Il faut que ça puisse continuer et ça je ne peux pas le faire tout seul. Donc on fait tous ensemble. Merci beaucoup, vous étiez sur Loup-Garou France.